Bonsoir Saul, votre dernier album Géant est sorti en novembre 2012. Comment ça se passe depuis ? Très bien. C'est toujours un peu la loterie, hein. Quand on sort un disque, on ne sait pas trop comment il va être accueilli, comment ça va se passer, tout ça. Et puis là, jusqu'ici, tout va bien, comme dirait l'autre. Ça se passe vraiment bien, ouais. Alors c'est un album qui a été réalisé avec Charlie Winston. Comment s'est passée la rencontre ? La rencontre avec Charlie, en fait, elle s'est faite il y a 5 ans, je crois, sur une émission en France sur France Inter qui s'appelle Le Pont des Artistes. Et en fait, c'est une émission où le principe, c'est de faire se rencontrer des artistes qui ne se connaissent pas spécialement. Et c'est la présentatrice Isabelle Dordain qui a un peu le flair et qui se dit tiens, ça devrait bien coller entre ces artistes-là. Et puis pour le coup, ce soir-là, moi, ce qui est assez chouette dans l'émission, c'est qu'il y a 3 scènes avec 3 artistes différents. Et donc, chaque artiste rejoint son groupe pour aller jouer. Donc, ce qui m'a permis, moi, de découvrir, parce que je connaissais juste Obo, mais qui m'a permis vraiment de découvrir Charlie avec son groupe. Et lui, il a découvert ce que je faisais aussi, il a découvert un peu mon univers en live en fait. Et en fait, il a vraiment accroché sur les chansons. Moi, j'ai vraiment accroché sur ce que j'ai vu ce soir-là sur scène aussi. J'ai découvert après en interview aussi un bonhomme assez ouvert, assez simple en fait et assez sincère, ce qui m'a beaucoup touché en fait. Je me suis dit, c'est chouette de voir des mecs qui ont une success story entre guillemets et qui restent hyper cool et hyper naturel quoi. Donc voilà. Après ça, on est resté en contact et puis de fil en aiguille, voilà. Je l'ai invité à venir chanter sur scène avec nous à Paris, puis lui m'a réinvité à faire ses premières parties, notamment à La Cigale, et puis voilà, ça s'est fait naturellement, on va dire. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous faites beaucoup de concerts. Votre musique a évolué au fil des concerts, comment ça se passe ? Bien sûr, je pense que de toute façon, tout artiste, en tout cas à ma connaissance, est toujours en recherche, quoi. Donc c'est vrai que entre le premier album et aujourd'hui, il y a une évolution quoi, dans ce que je fais. C'est vrai aussi que le live m'a beaucoup permis de tester les chansons, de faire évoluer aussi mon univers, de sentir un peu, tiens, sur l'album précédent par exemple, il y avait des gens qui venaient me voir en concert et qui disaient on trouve qu'il y a plus d'énergie en live que sur disque. Et donc par exemple ici sur ce 3e album, on a davantage enregistré les morceaux live quoi. Donc et un peu pour capturer cette énergie. Et moi aussi vocalement, je sais que je faisais beaucoup plus de choses en concert que sur disque. Sur disque, je me retenais un peu. Et pour ça, Charlie a apporté énormément d'aide là-dessus. Il m'a dit lâche-toi, essaye d'aller plus loin. T'as vraiment une voix que tu peux exploiter beaucoup plus. Fais-le sur ce disque. Et donc ça, forcément, j'y ai pensé et ça a donné, je pense, un disque un peu plus évolué que celui d'avant. Voilà. Alors, vos textes sont humoristiques, tendres, lucides. D'où vous tirez votre inspiration ? C'est difficile, l'inspiration, c'est un truc, j'ai toujours dit, c'est un truc ésotérique pour moi. Je sais pas expliquer ce qui se passe. Tu peux être ému par quelque chose, c'est comme n'importe qui en fait. C'est-à-dire que tu peux être ému par une petite scène quotidienne de la vie, comme tu peux être ému en regardant un film, tu peux être mort de rire en voyant une situation. Et disons que le truc, c'est que ma façon à moi de le traduire, cette émotion-là, c'est un peu comme il y a un photographe, il va prendre un cliché, le peintre, ou le mec qui fait de la BD, il va crayonner un truc. Ben moi, ma façon de griffonner, c'est de mettre des mots là-dessus et de trouver à chaque fois, essayer de trouver un angle de vue qui est pas bateau, c'est-à-dire quelque chose qui me permet d'aborder les thèmes dont j'ai envie, mais de le faire de manière un peu, détournée, quoi, différente de comme n'importe qui le ferait, voilà. En juillet prochain, vous serez une des têtes d'affiche des Francopholies pour les 20 ans. Comment vous sentez-vous ? Comment je me sens ? Détendu. Non, ça va bien, tout va bien. Je suis content de pouvoir participer à ces 20 ans. Je trouve que c'est une initiative géniale d'avoir fait une espèce de fête de la francophonie à travers, même si maintenant il y a plein de groupes en anglais aussi qui jouent et tout, ce qui est cool parce que c'est aussi une ouverture, mais voilà, je crois que la majeure partie des concerts reste quand même francophone et donc je trouve ça super. Moi je vais pas me plaindre en chantant en français d'avoir ce genre d'exposition, c'est cool. Puis j'ai eu l'occasion de pouvoir faire aussi les Francopholies de La Rochelle, de Montréal plusieurs fois. Et c'est vrai que dans les 3 festivals, ils sont très différents, mais en même temps, il y a quand même on sent dans le public, dans l'organisation, dans le choix, dans les affiches, un éclectisme et aussi une volonté de faire plaisir au public avec tout type de génération, tout type de styles musicaux, avec quand même l'idée d'avoir la langue française qui réunit un peu tout ce beau monde. Donc moi, je trouve ça c'est super, quoi. Vous prévoyez de faire quelque chose de spécial pour ces 20 ans ?
Ouais, j'y pense. J'aimerais bien inviter quelques chanteurs, amis à venir me rejoindre sur scène. Donc, je pense que ouais, le but c'est de se faire plaisir. Donc, j'aimerais bien essayer de. Chaque année, en fait, quand je le fais, je me dis c'est con. Il y avait Mathieu Bogart la veille, il y avait Albin de la Simone, il y avait Dominica et on s'est pas croisés. Donc, j'aimerais bien essayer de proposer cette année de dire tiens, est-ce qu'on se calerait pas 3 jours où on reste tous à Spa et essayer un peu de venir se rejoindre sur scène. Donc, j'ai cité ces 4-là, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est ça. Je me dis peut-être cette année me frustrer un peu moins et m'y prendre un peu à l'avance en me disant tiens, je vais proposer à un tel ou à un tel de venir sur scène, par exemple. Voilà. Donc, un concert prévu de beaucoup d'inédits alors. Beaucoup d'inédits et puis aussi des anciennes chansons que je ne joue plus pour le moment et que le public me réclame. Donc j'ai fait une petite liste aussi de chansons qu'on me dit ce serait cool de la réentendre et tout. Donc je me dis les Franco c'est le cadre idéal parce que le public est très à l'écoute vraiment du texte et donc c'est vrai qu'il y a des chansons qu'on zappe un peu de temps en temps en festival en se disant ouais celle-là elle est plus il faut plus s'asseoir, l'écouter. Et je sais qu'au Franco on l'a déjà fait par le passé. Le public est très à l'écoute donc on peut se permettre d'aller dans l'émotion, dans l'intimité, même si on joue devant des grandes foules quoi. Merci beaucoup et bon concert ce soir. C'est gentil.